5 idées de business à faire avec 0 €, 0 francs CFA. Oui, tu m'as bien entendu. De plus en plus de personnes m'envoient des messages sur Instagram pour me demander des idées de business qu'ils peuvent mettre en place, mais c'est assez compliqué financièrement. Donc si tu te retrouves dans ce genre de cas-là, si tu veux monter un business mais tu n'as pas forcément les moyens, cette vidéo est faite pour toi. Donc les 4 premières idées sont 100% digitales et la dernière, tu n'as pas besoin des réseaux sociaux. Avant de parler des idées de business, je vais me présenter. Je m'appelle Salah Koulibaly, je suis ingénieur commercial et entrepreneur. Ma mission est de t'aider à prendre conscience de ta valeur et à libérer ton potentiel en abordant tout ce qui est mindset, entrepreneuriat, business, finance, etc. mais aussi un peu de lifestyle. Donc si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner dès à présent si ce n'est pas encore fait. La première idée de business, c'est le marketing affilié. C'est un business très simple à mettre en place et tu ne vas pas te casser la tête à avoir un stock, à concevoir des produits, à faire une étude de marché pour voir s'il y a une niche, etc. Parce qu'il y a déjà la marque qui propose un produit ou un service que tu utilises forcément et dont tu es convaincu de la qualité, tu vas venir le recommander à d'autres personnes. Supposons que tu as déjà une communauté, tu es très actif sur Instagram ou tu veux l'être et que tu as déjà une thématique bien donnée, tu pourras mettre en avant un produit d'une certaine marque et cette marque va venir te donner une commission. À chaque fois qu'une personne va acheter à travers ton lien affilié, tu auras une partie qui te sera reversée. Il faut vraiment bien choisir les marques que tu vas promouvoir. Il y a ta réputation qui est mise en jeu, donc n'essayez pas de proposer, de recommander toutes les marques pour avoir le maximum de profit et aussi les marques qui ne sont pas forcément en adéquation avec votre niche. Supposons que vous parlez de tout ce qui est entrepreneuriat, etc. et vous allez venir mettre en avant les marques d'une culotte menstruelle. Ce n'est pas vraiment deux thématiques qui peuvent aller ensemble, donc soyez vraiment judicieux et choisissez bien les marques et bien les produits ou les services que vous allez recommander. Ensuite, nous avons les produits digitaux et les formations en ligne. Donc, je les mets dans la même catégorie parce que vous allez venir mettre en avant vos compétences, vos connaissances à d'autres personnes. Par exemple, les e-books, c'est plus facile à mettre en place que les formations en ligne. J'ai créé un e-book. Je l'ai structuré une seule fois et à chaque fois qu'une personne voulait acheter l'e-book, je lui demandais de me régler. Et ensuite, je lui envoie directement l'e-book. Et aussi, ça peut se faire de manière automatique. Du moment où vous créez votre site internet et que vous commencez à proposer des produits digitaux, les personnes pourront directement se référer à votre site et vous n'aurez plus à intervenir, plus envoyer parce que tout se fera directement en simultané. Donc c'est très intéressant. Concernant la formation en ligne, ça va demander beaucoup plus de temps de travail, de recherche et aussi pour la conception, ça va demander encore plus de charge de travail. Donc forcément, les formations en ligne sont beaucoup plus coûteuses qu'un simple produit digital. Mais ça peut rapporter beaucoup aussi et du moment où la formation elle est efficace, elle répond à un besoin bien déterminé. Il faut que vous ayez une bonne cible. Dans tous les business que vous allez faire, il faut que vous connaissiez parfaitement votre cible. Troisième idée de business, l'assistanat virtuel. Tu peux être assistante virtuelle parce que de plus en plus d'entrepreneurs se lancent de manière digitale. Donc à cause du Covid, tout le monde se remet en question. Donc il y a beaucoup plus de personnes qui souhaitent travailler de chez elles et se lancent dans l'entrepreneuriat ou alors voyage, etc. et veulent avoir beaucoup plus de temps libre. Et ou alors ils souhaitent grossir le chiffre d'affaires, donc il y a beaucoup plus de responsabilités, il y a beaucoup plus de choses à mettre en place. Donc ils vont venir déléguer les tâches quotidiennes qu'une secrétaire pourrait faire. Donc si tu as ces compétences-là, si tu sais que tu pourras être une bonne secrétaire, tu peux être assistante virtuelle. Mais la seule condition, c'est vraiment un conseil que je te donne, hein, si tu n'es pas organisé, si tu ne sais pas gérer un emploi du temps, ne te lance pas dedans. Ne se lance vraiment pas dedans, c'est pas fait pour toi. La quatrième idée du business, c'est de devenir créateur de contenu. Avant, on disait que c'était facile et tout, mais les personnes se rendent de plus en plus compte que c'est vraiment un travail et beaucoup de travail. Moi, avant, je me disais, j'étais vraiment dans cette catégorie de personnes qui se disent
mais c'est facile d'être créateur de contenu, c'est facile d'être youtubeur, c'est facile d'être instagrammeur, tiktoker, etc. Mais pas du tout. Ça demande beaucoup de travail, ça demande de la créativité, des recherches et aussi de l'expérience si vous êtes dans tout ce qui est éducatif, etc., les formations et tout. Mais ça rapporte gros. C'est vrai qu'au début, vous n'allez pas toucher grand-chose, vous n'allez pas vous en sortir parce qu'il faudra mettre en place sur le court terme, hein, vous n'allez pas avoir grand-chose, mais il faudra mettre en place une communauté engagée, il faudra proposer des contenus de qualité. Comme ça, les gens vont vous faire confiance, vont consommer vos contenus et vous recommander et de plus en plus, votre communauté va s'agrandir. Vous pouvez vous lancer par exemple dans YouTube, vous pouvez gagner votre argent grâce à votre chaîne YouTube en la monétisant. Mais aussi en plus de ça, vous pouvez aussi, en étant créateur de contenu, en animant une page Instagram ou une chaîne YouTube, vous pouvez mettre en place tout ce qui est affiliation, vous pouvez proposer des contenus digitaux, etc. payants et ça va grossir beaucoup plus votre chiffre d'affaires. Mais une chose, ne vous concentrez pas sur le nombre d'abonnés, ça sert à rien. Supposons que vous avez une grosse communauté, il n'y a pas d'engagement derrière. Les marques ne vont pas vous contacter pour des partenariats, par exemple. Les marques préfèrent avoir un créateur de contenu avec une communauté moins importante que certaines et qui est tellement engagée qu'elle est prête à mettre le prix. Elles savent ce que vous leur rapportez si vous avez une communauté engagée. Si vous êtes à l'aise devant la caméra, lancez-vous. On vous dira toujours que c'est trop tard, YouTube est saturé, il n'y a plus de place, mais tout le monde a sa place ici, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, etc. Du moment où tu es toi, tu es authentique, et que tu as une cible, tu as une niche bien déterminée et que tu sais ce que tu fais, tu as vraiment une ligne éditoriale bien construite, tu as ta place. Tu peux créer un business en étant créateur digital. Le cinquième business que tu peux mettre en place et tu n'as même pas besoin de tout ce qui est réseaux sociaux, etc., c'est le fait de dispenser des cours à domicile. Supposons que tu es très fort en maths et tu sais concrètement qu'entre le collège et le lycée, c'est chaud. C'est chaud pour beaucoup de personnes. Moi-même, étant plus jeune, j'ai sollicité un prof de maths qui venait chez moi pour me dispenser des cours en plus. La demande est là. Mais pour proposer des cours à domicile, il faudra maîtriser ton sujet. Il faudra vraiment être très fort en maths. Ce n'est pas des 1+1 ou des 2+2. Il faudra vraiment être calé. Et aussi, j'ai vu beaucoup de personnes qui donnaient des cours à domicile. J'avais des potes qui avaient le même prof, hein. Il dispensait du français, de l'histoire géo, de la mathématique, physique, chimie. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est la raison pour laquelle ces mêmes personnes-là ne s'en sortaient pas forcément. Elles étaient vraiment sur la moyenne. Ces personnes-là voulaient tout toucher tellement elles étaient gourmandes et se disaient qu'elles pouvaient tout dispenser, tous les cours, alors que c'est pas possible. Si tu as ces compétences qui sont demandées et proposer des cours à domicile, supposons que tu as 4, 5, 6 élèves avec lesquels tu travailles, ce sera très intéressant et s'ils sont convaincus, ils pourront te recommander à d'autres personnes et de fil en aiguille, tu pourras bâtir ton business. Là, tu as commencé avec des cours à domicile, donc tu n'as pas besoin forcément de beaucoup d'argent. À force de cumuler de l'argent, d'avoir un chiffre d'affaires intéressant, d'épargner pour l'investir après, donc tu pourras mettre une structure pour faire des cours du soir. Donc là, tu vas vraiment louer en local où ce seront vraiment les étudiants qui viendront, les élèves qui viendront acquérir de leur savoir et tu pourras avoir beaucoup plus de personnes à disposition, beaucoup plus de personnes à former, à enseigner ta compétence. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un like et aussi un commentaire pour me dire lequel de ces 5 business t'attire le plus. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se dit à très bientôt et prends soin de toi.